Bonsoir et bienvenue sur Globe Criminel. Nous allons ensemble découvrir des affaires des plus captivantes aux enquêtes les plus mystérieuses. Alors, n'attendez plus, attachez vos ceintures pour une aventure où le crime n'a pas de frontières. Jeffrey naît le 21 mai 1960 à Milwaukee. Il est le fils aîné de Lionel et Joyce Dahmer. Durant sa grossesse, Joyce prend beaucoup de médicaments pour lutter contre une dépression. Lionel ne la comprend pas et ne croit pas à son mal-être. Lorsque Jeffrey vient au monde, Joyce tombe dans une grosse dépression postpartum. Mais à l'époque, cette maladie n'est pas connue et reconnue. Alors Joyce est traitée de folle et assommée de cachets contre la dépression. Plus tard, les parents Dahmer vont donner naissance à un deuxième petit garçon, David. Petit, la famille de Dahmer va déménager dans l'Ohio et ne va pas avoir de relation sociale avec les autres enfants. À 10 ans, avec son père, ils vont découvrir une passion commune d'aller chercher des petits animaux morts sur les bords de route, de les ramener, de les dépecer et de les regarder. Joyce va totalement s'opposer à cette passion. Elle va trouver que c'est une activité morbide et pas adaptée pour Jeffrey. Donc une dispute va éclater entre Joyce et Lionel, car Lionel, lui, estime que Jeffrey ne s'intéresse vraiment à rien à part ça, et qu'il ne faut pas enlever ce côté à son fils. Donc après cette dispute, Lionel va quand même décider d'arrêter cette activité avec Jeffrey, et vraiment il va l'encourager à arrêter. Ce que Jeffrey ne va pas dire à ses parents, c'est qu'il va continuer de faire ces choses, sauf qu'il va pousser l'horreur au plus haut en ramassant toujours des petits animaux. Jusque-là, on va dire que c'est une activité normale, mais il va décapiter ces animaux et va les mettre sur des branches d'arbres de son quartier. À l'âge de 15 ans, Jeffrey va découvrir son homosexualité. Au lycée, Dahmer se révèle être un élève assez discret, assez timide, assez bizarre, selon certains élèves. Il va être pris à partie par des élèves pour être un peu le bouffon du roi, ce qui va beaucoup amuser la galerie. Donc depuis qu'il est petit, Jeffrey entend, voit des disputes, des bagarres, beaucoup de choses entre ses parents. Et donc un jour, en rentrant du lycée, il découvre son petit frère David dans la voiture de sa mère, et il va croiser sa mère sur le pas de la porte, et d'après Dahmer, il voit à son visage que Joyce ne l'attendait pas et ne pensait pas du tout l'emmener avec David. Donc là, il va être séparé de David et il va se retrouver tout seul avec son père dans cette grande maison. Donc après le départ de Joyce, Lionel va laisser son fils assez seul dans cette grande maison. Donc Jeffrey va commencer à beaucoup boire de bière, il va aller au lycée sous, il va ramener dans son cartable des bières, ce qui a été tout de suite signalé par la direction à ses parents. Donc Jeffrey va être remonté par Lionel, mais sans plus d'effet. Donc après son lycée, il va s'inscrire à l'université. Donc il va commencer un cursus universitaire, sauf que très rapidement, il va être viré pour absentéisme et alcoolisme.
Et lorsqu'il rentre et qu'il explique ça à son père, Lionel va rentrer dans une colère noire et va lui imposer de rentrer à l'armée. Ce que Jeffrey va faire, il ne trouve pas cette idée si stupide. Il va faire ses classes et va devenir infirmier. Mais malheureusement, il va rapidement être viré pour alcoolisme. En tout cas, c'est ce qu'il dira à Lionel. Et puis, Jeffrey ne dit pas à son père que il n'a pas été viré que pour ça. Il a été aussi mis à la porte car une soirée, il a proposé à un de ses camarades de régiment de prendre un verre dans sa chambre, ce que son camarade va accepter. Et durant un cours, Jeffrey avait volé des médicaments pour vraiment endormir le patient. C'est un médicament qui a des effets qui endorment et surtout qui enlève tout souvenir de ce qui s'est passé pendant et avant d'avoir pris ce traitement. Donc Jeffrey va glisser 2 cachets dans le verre de son camarade et le lendemain, son camarade se souvient quand même d'avoir été dans la chambre de Jeffrey, mais après ses souvenirs se sont complètement envolés. Donc l'armée n'a pas cherché à comprendre le pourquoi du comment et ils ont viré Jeffrey. Jeffrey est renvoyé chez lui. Lionel va l'accepter à contre-cœur parce qu'il dira qu'il avait refait sa vie, qu'il pensait que Jeffrey allait partir en Allemagne et que il aurait pu vraiment occuper la maison à temps plein avec sa nouvelle femme et qu'il n'aurait pas Jeffrey dans les pattes. Un jour où son père est au travail et que Jeffrey rentre d'une course, il croise sur la route un autostoppeur, Steven X. Il va proposer au jeune homme de rentrer chez lui pour boire des bières et faire du sport. Steven accepte, il se retrouve chez Dahmer pour boire des bières, faire du sport. Et puis, au moment où Steven veut partir de chez Jeffrey, Jeffrey se met dans une colère noire. Il ne veut pas du tout que Steven parte. Il attrape une haltère et frappe violemment le crâne de Steven. Steven est là, allongé par terre, dans une mare de sang, mort. Jeffrey commence à paniquer, il s'allonge contre son corps, il essaie de le réveiller, mais rien n'y fait, Steven est mort. Et il va donc le démembrer et l'enterrer dans son jardin. 9 ans après son premier meurtre, Lionel va offrir à Jeffrey pour son anniversaire un billet d'avion pour aller dans n'importe quel pays des États-Unis. Jeffrey va décider d'aller à Miami pour travailler et y vivre. On ne sait pas pourquoi il a choisi en particulier Miami. Et du coup, Jeffrey se retrouve à Miami, mais très rapidement, il va se rendre compte que il n'a pas d'amis, il n'a pas d'argent, il n'a pas d'appartement, donc il n'arrive pas à trouver du travail, donc il va errer dans les foyers d'hébergement, errer dans la ville, dans les rues, et se trouver des bars où il va pouvoir consommer de l'alcool. Donc Jeffrey, dû à cette consommation, va se retrouver plusieurs fois dans des hôpitaux, sauf qu'à force, les hôpitaux ne veulent plus de lui et il est connu dans pratiquement tous les hôpitaux de Miami, donc il va décider de rentrer. Il appelle Lionel pour rentrer. Lionel a une seule condition pour qu'il rentre, c'est de ne plus habiter avec lui, de déménager chez sa grand-mère. En 1982, il emménage chez Catherine, donc sa grand-mère, à West Allis. Donc là, il ne boit plus trop, en tout cas en présence de Catherine, car elle estime que boire chez les Dahmer n'est pas bien vu en tout cas. Donc Catherine apprécie être avec son petit-fils parce qu'elle a pas eu l'occasion avant d'être avec lui. Sauf qu'elle va se rendre compte très rapidement qu'une odeur nauséabonde émane de la cave. Jeffrey va lui dire que ce sont des animaux qu'il récupère comme quand il était petit
avec son père l'activité qu'il faisait. Et elle va également découvrir d'autres choses qui vont la rendre perplexe. Donc elle va trouver un mannequin de magasin dans son lit. Elle va également trouver sous son lit une arme à feu. Et du coup, elle va confronter Jeffrey sur les odeurs, sur les armes, enfin sur les trouvailles en tout cas qu'elle a vues. Jeffrey vraiment va se défendre en disant que le mannequin, ben c'était pour expérimenter, l'arme c'est pour se défendre et que les odeurs ce sont les animaux. En 86, Jeffrey travaille dans une boucherie. Vraiment, il aime ce qu'il fait. Son patron est très content de lui. Sauf que à une fête, Jeffrey va être arrêté pour exhibition sexuelle. Et là, il va tout perdre. Il va perdre son travail. Sa grand-mère va lui demander de partir. Son père, Lionel, lui, est vraiment furieux parce que c'est pas la première fois qu'il lui fait des coups comme ça. Et du coup, Jeffrey quitte le domicile de sa grand-mère et va trouver un emploi dans une chocolaterie à Milwaukee. Et il va se trouver son appartement, le fameux appartement sur Milwaukee, appartement 213. Comme je le disais plus haut, son premier meurtre est celui de Steven Hicks, le 18 juin 1978. Steven avait 18 ans. Le 20 novembre 1987, Stephen Toomey, 25 ans. Ils se rencontrent dans une boîte de nuit gay. Jeffrey lui propose d'aller à l'hôtel avec lui. Stephen accepte. Le lendemain, Jeffrey retrouve Stephen mort. Il a été battu. Jeffrey n'a aucun souvenir car il était dans un état d'ivresse très important. Jeffrey met le corps de Stephen dans une valise et part chez sa grand-mère pour le mettre à la cave, le démembrer et le jeter à la poubelle. Aucun corps n'a pu être retrouvé. Le 16 janvier 1988, Jeffrey tue James DeTaxtor, 14 ans. James avait fugué de chez lui pour échapper à son beau-père violent. Jeffrey croise sa route à la sortie d'un bar gay. Dahmer lui propose $50 pour faire des photos nues. James accepte et Jeffrey l'emmène chez sa grand-mère. Jeffrey l'étrangle, puis le laisse durant 1 semaine pour finalement le démembrer et le jeter à la poubelle. Encore une fois, aucun corps n'a pu être retrouvé. Le 24 mars 1988, Jeffrey assassine Richard Guerrero, 22 ans. Nous n'avons aucune information sur la façon dont ils se sont rencontrés, mais Jeffrey l'a étranglé dans la chambre de chez sa grand-mère et Dahmer le démembrera pour mettre son cadavre dans le sous-sol avant de le dissoudre dans de l'acide et de jeter ses os à la poubelle. Il gardera cependant le crâne pendant plusieurs mois après l'avoir blanchi. Aucun autre reste ne fut jamais retrouvé. Le 25 mars 1989, il tue Anthony Sears, 24 ans. Il fut la dernière victime à être droguée et étranglée dans la résidence de sa grand-mère, mais il s'agit également de la première victime dont Dahmer décidera de conserver des parties du corps de manière permanente. Son crâne et ses organes génitaux furent ainsi gardés et retrouvés dans un classeur. Le 20 mai 1990, Raymond Smith, alias Bix, 32 ans, était un travailleur du sexe. Il fut la première victime à être tuée dans l'appartement 213 du tueur. Les deux hommes s'étaient rencontrés dans un bar gay. Après son meurtre, le crâne de Smith fut conservé et peint à la bombe. Il laissa derrière lui une petite fille de 10 ans. Le 14 juin 1990, il tue Edward Warren Smith, 27 ans. Je n'ai pas trouvé d'informations sur Edward. C'est une connaissance de Dahmer. Ils ont été aperçus pour la dernière fois lors d'une fête. Smith aurait lui aussi été dissous après avoir été tué et que son crâne ait été utilisé pour des expériences étranges.
Encore une fois, aucun reste n'a jamais été retrouvé. Le 2 septembre 1990, Ernest Miller, 20 ans, il rencontrera Jeffrey Dahmer à l'extérieur d'une librairie. Selon Dahmer, il était complètement, mais alors vraiment particulièrement attiré par le physique de Miller. Après lui avoir sectionné la carotide et l'avoir démembré dans la baignoire, Dahmer conservera son squelette entier, mais également son cœur, son foie, ses biceps et des parties de ses cuisses dans le congélateur pour une consommation ultérieure. Le 24 septembre 1990, David Thomas, 22 ans. Là encore, j'ai peu d'informations qui ont circulé sur David Thomas. Il aurait rencontré Dahmer près d'un centre commercial et il aurait été attiré dans son appartement sous prétexte de poser nu contre de l'argent. Après l'avoir drogué, Dahmer décida finalement qu'il n'était pas son type. Néanmoins, Dahmer l'étranglera et le démembrera. Il prit diverses photos de type Polaroid euh, pendant tout le processus de démembrement, mais aucun reste ne fut jamais retrouvé. Le 18 février 1991, Curtis Trogdor, 17 ans. Curtis était un aide-soignant qui prévoyait de suivre une formation de mannequin. Il fut approché par Dahmer alors qu'il attendait son bus. Comme il était de coutume, ce dernier l'attira dans son appartement où Curtis fut drogué puis menotté et étranglé avant d'être démembré dans la baignoire. Son crâne, ses mains et ses organes génitaux furent conservés par le tueur. Le 7 avril 1991, Errol Lindsay, 19 ans. Errol résidait à Milwaukee et quelqu'un lui avait demandé de refaire une clé. C'est le jour où il a croisé le chemin de Jeffrey. Il s'agit d'une victime assez particulière du tueur en série. Il est la première personne sur laquelle Dahmer tentera de, comme il l'a décrit, de faire sa technique de forage. C'est un processus particulièrement ignoble qui consistait à percer des trous dans le crâne de la victime, suite à quoi il injectait de l'acide chlorhydrique dans le cerveau. Selon Dahmer, Lindsay était réveillé après cette opération, mais il fut de nouveau sédaté puis étranglé à mort, et le tueur conservera sa peau pendant plusieurs semaines. Son crâne fut retrouvé après l'arrestation de Dahmer. Le 24 mai 1991, Anthony Hughes, alias Tony, 31 ans. Tony était un jeune homme sourd et muet, décrit par ses proches comme joyeux de nature. Dahmer et lui communiquaient à l'aide de notes manuscrites. Encore une fois, il fut attiré au prétexte d'un faux shooting photo. Et Dahmer réitéra sur Tony les injections d'acide chlorhydrique dans le crâne, ce qui fut fatal à sa victime. Son corps fut laissé sur le sol pendant 3 jours avant d'être démembré. Son crâne fut conservé et identifié à partir des dossiers dentaires lorsque Dahmer fut arrêté. Le 27 mai 1991, Conerak Sinnasomphone, 14 ans. Conerak est considéré comme la plus jeune victime de Dahmer. Ce garçon de 14 ans, né dans une famille d'immigrés du Laos, fut lui aussi drogué et victime de l'acide chlorhydrique dans le cerveau. Suite à ça, Dahmer était confiant et a laissé Conerak dans son appartement pour aller s'acheter des bières. À son retour, il découvrit Conerak dans la rue, titubant, complètement à l'ouest, et certaines personnes de la rue avaient appelé la police, avaient essayé d'aider Conerak, et Dahmer parvint à persuader les policiers que Conerak et lui étaient amants et que voilà, c'était un simple jeu entre amants. Donc la police le laissera repartir et Dahmer lui injectera de nouveau de l'acide dans le cerveau, ce qui lui sera fatal. La tête de Conerak fut conservée dans le congélateur tandis que son corps fut démembré. Le 5 juin 1991, Jeremiah Winenberg, 23 ans.
Jeremiah travaillait comme représentant de service dans un magasin de vidéo. Il rencontra Dahmer dans un bar gay de Chicago et accepta de l'accompagner à Milwaukee pour le week-end. Dahmer lui percera le crâne et lui injectera de l'eau bouillante dans cette cavité. Il évoquera plus tard sur la mort de Jeremiah comme exceptionnelle, car il était la seule victime à être morte les yeux ouverts. Le corps décapité de Jeremiah fut conservé dans la baignoire pendant une semaine avant d'être démembré, et son torse fut placé dans un baril. Le 15 juin 1991, Oliver Lacey, 24 ans. Oliver était un amateur de bodybuilding et Dahmer l'attira dans son appartement en lui promettant de l'argent contre un shooting photo. Lacey fut drogué et étranglé avec une lanière en cuir avant d'être décapité. Sa tête et son corps furent ensuite disposés dans le réfrigérateur. Dahmer conservera son squelette pour agrémenter la collection de crânes et de squelettes qu'il créait. Le 19 juin 1991, Joseph Bradoff, 25 ans. Joseph était un père de 3 enfants, originaire du Minnesota. Il cherchait du travail à Milwaukee au moment où il croisa la route du tueur. Il fut laissé sur le lit de Dahmer pendant 2 jours après son meurtre, avant d'être décapité le 21 juillet. Le tueur plaça sa tête dans le réfrigérateur et son torse dans un baril, comme pour Jeremiah. Et nous arrivons à la dernière victime, qui est Matt Turner, 20 ans, qui a été tué le 30 juin 1991. Matt a rencontré Dahmer près d'un arrêt de bus où Jeffrey l'a persuadé de l'accompagner pour une séance photo et Turner fut à son tour drogué, étranglé puis démembré. Sa tête et ses organes internes furent placés au congélateur et son torse entreposé dans un baril. En 1991, Jeffrey Dahmer attire dans son appartement Tracy Edwards, lui met des menottes et lui passe son film favori, L'Exorciste 3. Il lui offre une boisson avec, dedans, des somnifères. Et ce dernier parvient à parler avec Dahmer, l'amadouer et à s'enfuir. Et lorsqu'il est dans la rue, il réussit à arrêter une voiture de police qui patrouillait dans le quartier. Il va les emmener jusqu'à l'appartement de Jeffrey pour leur dire il s'est fait droguer et qu'il y a des odeurs assez particulières dans l'appartement. Après l'alerte de Tracy Edwards, les policiers vont venir investiguer dans l'appartement de Jeffrey. Là, ils vont faire des découvertes hallucinantes. Ils vont découvrir plusieurs barils où des corps sont en train de tremper. Ils vont découvrir aussi dans le réfrigérateur des morceaux de corps, des morceaux d'organes, et dans le congélateur, pareil, des organes. Ils vont trouver des têtes humaines, ils vont trouver des os, ils vont trouver toutes sortes de choses que personne aimerait voir. Jeffrey a été arrêté et en 92, il a été condamné à 957 ans pour ses 17 meurtres. Il a été incarcéré à la prison de Columbia à Portage dans le Wisconsin. Durant son incarcération, Jeffrey va être victime de 2 agressions par des codétenus. La première est un codétenu qui a voulu l'égorger, donc il lui a planté une lame dans la gorge.
Jeffrey va tout de suite être pris en charge et surtout sauvé in extremis. Après avoir été soigné et en convalescence, il va être remis dans la prison et va faire sa vie de détenu normal. Et la deuxième attaque s'est produite le 28 novembre 1994, où Jeffrey est dans le gymnase de la prison avec un autre codétenu, où ils sont en train de faire leur service de nettoyage. Et là, Christopher Scaver, avec d'autres détenus, vont les encercler et vont les tabasser, les battre à mort. Et puis, Scaver va attraper une haltère et va frapper violemment la tête de Jeffrey. Les gardiens vont très vite intervenir sur cette scène et ils vont remarquer que Jeffrey ne se relève plus, son codétenu, enfin son ami non plus. Donc ils vont appeler tout de suite les pompiers qui vont arriver, qui vont évacuer Jeffrey. Et durant le transfert entre la prison et l'hôpital, Jeffrey va perdre la vie. Lors d'un entretien avec le New York Post en 2015, Scaver va expliquer qu'il a vraiment il va expliquer son acte et il va leur dire que il avait vraiment développé une haine contre Dahmer par ses crimes et surtout par son attitude. Il explique que pendant les repas, il avait pris l'habitude de, quand il y avait du poulet, de la viande, de prendre ses morceaux de poulet, de prendre son couteau et de les disséquer, mettre du ketchup et faire semblant que c'était un os humain. Donc vraiment, ça, c'est une première base qui a fait que Scaver avait une haine contre Dahmer. Et surtout, Scaver estime que il ne regrette aucunement ses crimes, que vraiment il vivait la belle vie en prison et il avait décidé de le punir pour ça. Lionel Dahmer a toujours été horrifié par les crimes de son fils, mais n'a jamais rejeté Jeffrey car évidemment il reste son fils. Il a écrit en mars 1994 un livre intitulé L'histoire d'un père, où il va se remettre en question sur pourquoi du comment Jeffrey en est arrivé là. Il va se poser des millions de questions. C'est passé du est-ce que c'est l'environnement qui a fait que Jeffrey est comme ça? Est-ce que c'est les médias? Est-ce que c'est quelque chose qui l'a raté dans son enfance? Est-ce que c'est la génétique? Des tas de questions que tout parent sur Terre se poserait si leur enfant commettait des meurtres. Donc, il explique également que il a eu des liens avec les familles des victimes, que certaines avaient accepté de lui parler, avaient accepté de le comprendre et que d'autres pas du tout, ce que je peux comprendre aussi. Donc Lionel a fini sa vie avec sa nouvelle femme. Ils ont déménagé et il est resté avec ce poids de culpabilité de penser que c'était à cause de lui que Jeffrey euh, était comme ça. Et il est décédé il n'y a pas si longtemps que ça, le 5 décembre 2023. Quant à elle, Joyce Dahmer n'a jamais fait parler d'elle, n'a jamais accordé d'interview. Elle a refait surface dans la vie de Jeffrey durant son procès. Elle voulait vraiment pas être associée à Jeffrey, donc elle a banni le nom Dahmer de sa vie. On ne sait pas plus de choses sur elle, car elle a été très très discrète pendant des années. On sait juste qu'elle était en contact journalier avec son fils durant son incarcération. Et aujourd'hui, elle est décédée en 2000 d'un cancer. Et juste avant de décéder, elle a monté une association pour aider les personnes atteintes du sida. Voilà comment se termine la terrible histoire de Jeffrey Dahmer. Je voudrais juste rajouter qu'il ne faut absolument pas oublier les victimes, euh, les familles de victimes, car ça doit être un événement
particulièrement monstrueux, surtout dans des conditions comme Jeffrey les a tués. Certaines familles n'ont jamais eu de corps de leurs disparus, donc ne les oubliez pas. Merci infiniment d'avoir suivi cette histoire sur Globe Criminel. Si vous avez apprécié cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu et à activer la cloche pour ne rien rater des autres enquêtes qui vont arriver très prochainement. Restez vigilants, restez curieux et surtout, restez en sécurité. À bientôt.